Lors de notre dernière interaction, nous avons discuté du fond et de la forme dans le cadre du choix du futur conjoint. Nous sommes donc allés en profondeur afin de comprendre pourquoi les candidats du pôle mariage s'arrêtaient sur la forme et ne cherchaient pas davantage. L'intention est bien sûr en cause. Toute action et tout désir doit être unifié sur une même base. Si déjà les intentions ne sont pas les mêmes entre deux personnes, une toxicité risque de naître dans le futur foyer. Donc, nous devons revenir au questionnement de base. Quel est l'objectif de mon mariage ? Est-ce pour nouer un lien charnel ? Pour être reconnu comme marié dans la société et auprès de mes proches ? Pour ne plus être seul ? Pourquoi ne pas utiliser ces arguments pour une cause beaucoup plus grande ? Voir la globalité de cet éventuel mariage qui s'offre à vous à chaque présentation, voir à travers le regard extérieur qu'une âme à l'intérieur est en jeu et que les possibilités d'évolution sont très nombreuses. Vous êtes tous musulmans pratiquants. Pourquoi est-ce si difficile de mettre en avant ces valeurs de vie commune ? Pourquoi le regard s'arrête-t-il sur des détails liés à l'apparence ? Et comme je l'ai dit à Fatima, ce n'est pas un critère qui pose problème, c'est quand il y en a plusieurs et que les possibilités se rétrécissent. Nous ne vous demandons pas de vous marier les yeux fermés, mais de mettre en avant la rationalité dans votre choix. De laisser l'émotion du « qu'en dira-t-on » derrière, car l'important n'est pas ce que pense votre famille, votre entourage, mais bien ce qu'Allah acceptera ou pas, ce qu'il bénira ou pas. Et la bénédiction n'est-elle pas dans l'intention de lui plaire ? Et dans le choix pris en toute conscience et rationalité avec une vision globale de l'avenir dirigé vers lui ? A l'inverse, n'y a-t-il pas une ingratitude à refuser d'être prétendant qu'Allah aime peut-être et à rester figé sur son ego et sur le regard de ses créatures au détriment du sien ? D'où notre idée de mettre un quota de présentation afin de ne pas servir votre ingratitude à refuser sans profondeur. Pour faire suite à ce regard global, nous avons vu le droit des enfants sur leurs parents, car rappelons-le, dans la profondeur d'une union, il y a la parentalité. Et vous choisissez un parent. Sera-t-il capable de faire de vos enfants des personnes entières, aimantes et épanouies ? N'est-ce pas un des objectifs essentiels du mariage ? Donc lorsque je vois des personnes se refuser pour des détails, alors que la situation est bien plus vaste que notre petite personne, c'est dommage. Les chemins pour satisfaire Allah sont tellement nombreux de par sa miséricorde. Nous pouvons nous épanouir dans plein de domaines tout en étant dans l'adoration. Et nous, en retour, nous fermons les portes de l'épanouissement et restons dans la solitude et peut-être même les péchés. Quelle ingratitude!